Alors, je voudrais, au nom du Conseil national des rites et traditions, tout en commençant par vous remercier, vous dire et vous souhaiter la bienvenue. La bienvenue au nom de notre président, la bienvenue au nom de tous les sages et de tous les anciens qui acceptent de faire la route avec nous, la bienvenue au nom de toutes celles et tous ceux qui sont venus pour la présente cérémonie. Comme il est désormais d'habitude depuis un petit moment, nous prenons pour chaque semaine le temps de présenter aux uns et aux autres un rite de nos traditions, les traditions gabonaises que nous avons pris le parti de revaloriser. Je ne voudrais pas être long, je voudrais dire, et là tout en regardant le ciel, à nos ancêtres, aux dieux de notre pays, de nous accompagner dans cette aventure, mais surtout de donner la force à la personne qui, de son énergie, de son intelligence, a suscité ce projet. J'aurais pu dire la personne Dondon, mais en vérité, et je le dois à la vérité, c'est Tarun Komening qui nous réunit ici. À Tarun Komening, nous voulons dire, dans la langue sans doute qu'il comprend le mieux, Abouya Kiba, Akal, Enya Telebi, Assan. Au moment des Kongi, vous aussi, on voudrait vous dire merci. Merci d'avoir accepté de nous accompagner. Aujourd'hui, nous allons entrer simplement dans un jeu de symbolique qui consistera à essayer, sinon à passer le témoin aux autres, pour que la flamme que nous avons allumée depuis un moment ne s'éteigne pas. Encore, merci pour la bienveillance et pour la gentillesse de l'écoute. Je vais laisser la place aux acteurs, aux vrais artistes, à ceux et celles qui font la tradition. Nous ne sommes que des modestes accompagnateurs. Je m'appelle Mendomondo Catherine Arlette Sylvie, épouse d'Emba. Je suis Nima de Kongino Mokolongoni Kokinyo Ibela. Je suis là pour vous remettre ce flambeau, cette torche qui ne doit jamais s'éteindre dans le Conseil national des rites et traditions du Gabon, comme on me l'a remis. Vous allez aussi regarder précieusement. Pas de me communiquer à Bokaye. Moi c'est Monjo Mousseliki. Mon père c'est Monjo Jean-René. Ma mère c'est Mouyere Marie. Je suis Massango. Mon père est Massango, Ibunji. Ma mère est Nzebi de Bamba. Je suis de la tribu de Musunga. Mon combo, dans le Mouri, c'est mon Koumé, Sanga Boumouet. La même manière que maman Mendo Catherine nous a remis la lumière. Le cérémonial a commencé. Si on nous a fait appel, c'est parce que nous sommes des hommes. Et que le Mouri a une valeur dans la tradition, dans la culture gabonaise. La même manière qu'on a reçu cette torche, pour que le cérémonial continue, ça se passe dans les bonnes conditions. Nous aussi, on va faire notre part. Et à la fin, on va terminer par le Moussanga. Je voudrais ici vous remercier encore. Mes prédécesseurs sont passés pour vous dire la même chose. Mais comme on n'est pas fatigué de le dire, nous on vous remercie du fait que vous soyez ici aujourd'hui pour nous faire honneur, pour faire honneur au génie, pas à nous.
Le Mwiri est un rite des hommes. Chez nous, le Mwiri, chez nous les Bungu, parce que je suis Bungu de Guétou. Au village, c'est Guidemba. Et chez nous, à partir même de 6 ans, un homme peut se faire initier au Mwiri. C'est un rite qui garantit beaucoup de choses, qui sécurise la famille. Dans le courage, un homme doit être courageux, affronter des événements graves. Et aujourd'hui, vous êtes cette représentativité-là devant nous. Et avant tout, le Conseil national des rites et traditions du Gabon, par la voix de notre président, M. Junior Xavier Ndondon, on a sillonné le territoire gabonais pour apporter un message à nos frères et sœurs, à nos mamans, à nos papas, pour leur dire qu'à partir d'aujourd'hui, il faudrait que nous soyons réunis autour d'un homme. Cet homme-là, c'est son excellence Liboga. Eh, le Mabouga, la cité doit parler cette année au nom de tout le peuple gabonais. Donc, après cette tournée qu'on a fait sans accident, il était question que nous remercions un bon Africain, un bon Gabonais, remercions nos ancêtres pour leur dire vraiment Akiba, Liboti, de ce que nous sommes sortis de là sans incident, sans accident. Eh, donc c'est rien qu'une continuité. On avait Lombo, on avait d'autres rites, et aujourd'hui c'est le Mwiri. Après le Mwiri, il y aura d'autres rites encore, parce que nous préparons un événement grandiose que je ne voulais pas d'abord déclarer là, parce qu'il y a trop de sorciers. Eh, donc si j'avais quelque chose à dire, c'est cela. Dès que nous votons. Bongo mitumbo ngina miango na kubu wijaki masangu mango bombo mitoko miango ndoe apa ya mweje bongo mitumbo ngina miango na kubu kodaba iboyi kodaba mukungwe kodaba inyoko makunga idangeda ku makunga iyagenda nabaphono tapo mwade ngola tino
Oui, je vais vous poser quelques petites questions en rapport avec ce rite qu'on vient de voir aujourd'hui. En quelques mots, c'est quoi le Mwiri? Merci. Le Mwiri, c'est un rite initiatique qui permet à l'homme, qui permet à l'être humain de devenir un homme averti, avisé, pour ne pas dire malin, rusé, pour au moins accéder même dans les postes de responsabilité au niveau de notre coutume, notre tradition. Si vous n'êtes pas initié chez nous, vous n'êtes pas respecté, pas du tout. Maintenant, pour revenir à votre question, le Mwiri c'est quoi? Comme je disais tantôt, pour connaître le Mwiri, il faut être initié. Si vous n'êtes pas initié, vous ne saurez jamais, vous ne verrez jamais le Mwiri. Même si vous êtes initié, vous n'allez pas voir le Mwiri parce que le Mwiri, lui, il est sous terre. Voilà. Maintenant, en fait, d'où vient ce monde? Qui l'a créé? Oui. Le Mwiri vient d'où? Je pourrais vous dire tout de suite que le Mwiri, ceux qui l'ont amené, c'est les autochtones, ça veut dire les pygmées. Et nos frères Simba au Kandé sont allés prendre, bien sûr. Et voilà pourquoi chez nous, le Mwiri, même le Mundunga parle en Simba. Simba, au Kandé, tout ça, c'est pareil. Et aujourd'hui, vous allez trouver le Mwiri chez nos frères Pouvi, chez les Massango, chez les Michogo, chez les Abinji, et chez les Aveya. Je crois que voilà les 4 ou 5 ethnies qui incarnent cette affaire de Mwiri. Mais chacun de nous a sa façon de faire, chaque ethnie a sa façon d'initier. Mais vraiment, le Mwiri, pour dire la vérité, c'est nos parents Simba et Okandé. Voilà. Maintenant, pourquoi ce rite est uniquement destiné aux hommes? Parce qu'on m'a dit que c'est seulement pour les hommes, oui. Ça ne fait pas intervenir les femmes à l'intérieur. Oui, c'est interdit aux femmes parce que l'homme doit avoir son secret, la femme doit avoir son secret. Voilà pourquoi les hommes ne peuvent pas aller au djembé et les femmes ne peuvent pas aller s'initier au Mwiri. Il y en a ceux qui ont voulu initier même les femmes au Mwiri ici à Libreville. Mais ces femmes qui se sont fait initier, ils ont payé des pots cassés graves parce que justement, les gens font de n'importe quoi, vraiment si vous me le permettez, les gens font de n'importe quoi ici à Libreville. On ne peut pas initier une femme au Mwiri, c'est interdit. Si vous initiez cette femme-là, c'est une femme qui est morte, même si elle vit, mais elle est morte. Voilà. Super. Merci pour ces quelques questions, ces quelques petites réponses, voilà, par rapport à la tradition, le rite de Mwiri. Oui. À une prochaine fois. Merci encore. Jambe,